Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 4 septembre 2015. Avec aujourd'hui cette rechute, puisque suite aux chiffres de l'emploi américain, ressurgissent donc les craintes d'un resserrement monétaire plus rapide qu'attendu précédemment, et donc des cours qui rechutent ici sur une zone de support. Alors on a une configuration qui est assez particulière. Hier, je vous indiquais plutôt une orientation haussière, tant qu'on ne repassait pas ici sous les 4615. On a ouvert des 7 zones, donc là, on repassait dans une neutralisation de cette dynamique. Et on ne pensait pas si bien dire, puisqu'en fait, cette zone des 4597 ici, qui fait toujours office de zone pivot, on l'a prouvé aujourd'hui, puisque on est resté très peu de temps au-dessus de cette zone. On est directement venu ici se mettre à évoluer dessous. Et on est revenu chercher ici une zone de support qui avait déjà été utilisée. Alors, on a une configuration, déjà, du point de vue des indicateurs. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que le RSI s'inscrit dans une évolution neutre. Le stochastique annule son signal haussier. Donc, on est aussi dans une configuration neutre. Le MACD continue à évoluer d'une manière positive, alors que les volumes se stabilisent dans une moyenne par rapport aux 20 dernières séances, la volatilité de même. Alors, pas grand chose du point de vue des indicateurs, on a l'impression d'avoir une neutralisation, sauf que nous avons une configuration technique, comme je vous le disais, assez particulière. Lorsque l'on regarde bien, nous avons ici à partir de ce point bas, un premier point haut, on revient ici, on revient sur un point haut similaire au précédent, et on revient ici sur cette zone qui pourrait définir une ligne de coup. Vous l'avez bien compris, sur rupture ici baissière de cette zone, on pourrait avoir un double top qui se valide. Deux objectifs possibles pour ce double top, soit on reporte ici l'amplitude entre la zone ici et les points hauts, ce qui représente à peu près 190 points. Et dans ce cas-là, on arrive quasiment à légèrement en dessous les 4300 points. Soit on considère que les cours devraient revenir au niveau où ils étaient précédemment, donc c'est-à-dire au niveau le plus bas ici, lorsqu'ils ont entamé la première dynamique. On est quasiment sur la même zone. Et si l'une ou l'autre de ces zones, je dirais, était respectée, ce sera un détail. On serait ici dans une configuration où les cours marqueraient une phase de baisse, rebondissent par un rebond technique et reviennent ici sur cette zone pour confirmer en fait l'orientation baissière qu'a pris la tendance par rapport à cette première dynamique. Alors vous me direz, ces points bas nous n'y sommes pas, mais par contre, sur rupture ici de cette zone des 4496 points, c'est le risque donc d'objectif, puisque l'objectif sera défini. À partir du moment où nous aurons une cassure, on pourra potentiellement valider un double top. A l'inverse, si les cours ici remontent, se stabilisent dans cette zone et ressortent par le haut, nous aurons une phase de consolidation qui, d'après les retracements de Fibonacci, auront à peine entamé ici le retracement des 38,2%. Si on continue à monter, on pourra valider un rebond qui, d'un rebond technique, passera à une phase de retournement plus dynamique. Vous l'avez compris, entre les deux, nous sommes dans une phase de neutralisation. Nous avons deux contacts ici sur la zone de résistance et deux contacts sur la zone de support. Je dirais que le sens dans lequel sortiront les cours par rapport à cette phase de neutralisation en range, définiront le prochain directionnel prioritaire. Ça, c'est pour la vue court terme. D'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une phase où nous avons un élargissement à jouer. Donc cette ligne ici avait été supprimée aussi au profit d'une ligne plutôt horizontale. On a toujours ici cette droite de support oblique baissière. Attention, on a tout de même ici cassé une dynamique de baisse très court terme, puisque nous avons ici quelque chose de très dynamique. On rebondit, on avait retrouvé cette zone, on l'a franchi sur un gap, et on vient presque ici retester cette zone comme zone de support. Donc je dirais que tant qu'on reste ici, on en revient toujours au même niveau. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4496 points, nous avons potentiellement des cours qui peuvent continuer à monter, mais il faut éviter de repasser ici sous cette zone des 4500 points, d'autant plus que ça sera l'intersection par rapport à la zone de support oblique baissière et cette zone horizontale, donc les 4496. Alors par contre, comme nous sommes vendredi, avant de continuer, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Et là, c'est assez parlant.
On a ici donc cette phase de hausse, cette phase de consolidation, donc la grande bougie hebdomadaire qui a cherché de nombreux points bas, enfin des points bas très bas la semaine dernière. Et là vous voyez une réintégration des cours dans cette ancienne zone de range. Donc on le voit, on persiste dans un mouvement plutôt baissier, et je dirais même que la semaine prochaine, potentiellement, on peut accélérer la tendance et donc partir sur un trend plus puissant. Dans ce cas-là, on aurait une configuration ici avec fausse sortie et donc qui s'invalide, donc la sortie qui s'invalide par une poursuite du mouvement et une accélération du mouvement baissier. C'est tout à fait possible. Si tel était le cas, donc sur une rupture ici de cette zone de point bas, le premier objectif ici serait un retracement total, à savoir sur les 4076, et ensuite d'un point de vue moyen terme, nous avons donc des 3920 et 3793 qui seront en ligne de mire à partir du moment où vient casser ici les 4200. On est ici sur du moyen terme, donc effectivement ça ne va pas se faire en 3 jours. Ce sont des bougies hebdomadaires, donc les signaux ici, s'ils commencent à s'empiler, je parle des signaux baissiers, et on aura une configuration particulière lundi, puisque aujourd'hui les marchés chinois étaient ouverts, mais lundi les marchés chinois donc vont rouvrir en l'absence des Américains, qui eux ont un jour férié. Donc attention, beaucoup moins d'investisseurs, des marchés chinois qui en ce moment ne sont pas porteurs, mais qui potentiellement peuvent être déclencheurs de mouvements, dans un contexte où la liquidité sera plus faible par manque d'investisseurs du côté des États-Unis. Donc ça peut être explosif comme configuration. Donc attention ici dans le cas d'une rupture des 4005, on le voit sur cette phase, techniquement, sous cette zone on peut accélérer fortement à la baisse, et la journée de lundi pourrait, dans sa configuration donc des jours fériés, favoriser ce genre de choses. Du point de vue des indicateurs, on neutralise sur le stochastique, le RSI, le MACD est plutôt baissier et on s'équilibre au niveau des volumes après la semaine précédente. La volatilité reste moyenne aussi. Donc là, vraiment ce qu'il faut surveiller, c'est les niveaux horizontaux. Donc niveau très important ici, c'est le niveau des 4500 points, 4495, 4500 points. À la hausse, eh bien, nous avons cette zone ici des 4680 qu'il faudrait passer pour espérer retrouver ici un semblant de dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Et donc pour lundi, eh bien, comment définir, je dirais, un petit peu la tendance par rapport à la configuration dont je vous ai parlé concernant les marchés américains fermés. Dès dimanche soir, je dirais même dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire lundi, en regardant les futurs, on pourra avoir une idée de ce que sera la semaine si on commence à ouvrir sous cette zone ici des 4500 points, c'est-à-dire si on commence à gaper à la baisse. Honnêtement, la zone ici des 4252 points, voire 4200 points, sera apportée dans la semaine. Donc attention ici, on est dans une phase potentielle d'accélération forte. On est dans une configuration qui permet de valider cette accélération, tant sur le point de vue moyen terme que sur le point de vue court terme. Nous l'avons vu notamment avec le double top. Donc sous 4005, attention, risque d'accélération et de hausse de la volatilité. Tant que cette zone ici est préservée, donc on parle de la zone des 4496 points, et tant que les cours ne passent pas ici cette zone des 4687 points, on est dans une phase de neutralisation. Par contre, à la hausse, on retrouverait ici, sur une rupture des 4700 points, eh bien, la possibilité d'un retour ici à une tendance haussière un peu plus dynamique, avec comme objectif la zone des 4780 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Soser qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Soser. Et en ce qui concerne donc les statistiques, eh bien, nous avons une statistique qui est plutôt orientée à la hausse, puisque nous avons 58% de probabilité haussière sur la prochaine bougie, si on tient compte des configurations similaires durant les 15 dernières années. À noter la statistique du jour qui était baissière et qui nous donnait un objectif de 100 points à partir du niveau d'ouverture. On avait 5 séances pour le faire. Bien regardez, on a ouvert à 4607 points et on a marqué un plus bas à 4500 points. Donc en séance, eh bien, la statistique ici était respectée. Très bon passage du point de vue des statistiques. Actuellement, on a énormément de statistiques qui se réalisent plus rapidement que prévu. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.